c'est une journée dédiée à l'écologie. Chaque année, nous avons 2 thèmes et cette année, nous avons choisi l'écologie. Et autour de nos élus, voir eux, leur conception, mais aussi nous, de notre part, amplifier leur message auprès de la population et des fidèles. Pour vous, c'est quoi l'écologie participative? Et donc l'écologie participative, c'est que chacun de son côté puisse œuvrer pour que notre maison commune soit préservée, tant en faisant le tri, ou bien en plantant des arbres, en respectant la végétation et ne pas déposer les ordures n'importe comment et n'importe où. Est-ce que le couvent de Corbar, le couvent Saint-Dominique, pratique l'écologie participative? Et comment? Il le pratique bien sûr grâce à Laudato Si, c'est-à-dire l'encyclique du pape, qui nous a fait prendre une prise de conscience. Et durant une année entière, on a travaillé sur cette encyclique et on s'est dit mais pourquoi pas élargir notre réflexion qui est bien sûr chrétienne, mais qui touche l'ensemble de la Balagne, pourquoi pas l'élargir à nos élus et partager avec eux sur cette thématique. Cette année, on a mis en marche un verger qui était là, donc on a planté des arbres qui sont des arbres fruitiers qui pourront nous aider pendant l'été. On fait aussi un tri sélectif et on fait de telle sorte que le cadre reste naturel. Et donc tout cela est mis en place et les autres qui arrivent au couvent aussi sont sensibilisés sur la manière de marcher dans les endroits qui sont réservés vraiment pour que ça soit un lieu naturel, qui sont réservés aux tortues et tout. Donc ça c'est un cadre qu'on veut garder. Nous on part de la graine, en cueillette de graines et on monte toute notre culture par rapport à ça. Et on essaye au niveau du végétal d'aller donc de sa création jusqu'à la finalité, c'est-à-dire une fois que le végétal a été utilisé, eh bien on va le faire sécher, on va le broyer, on va le réincorporer à la terre. Donc on essaye de vivre un cycle complet qui demande un travail nettement plus conséquent, puisque une fois qu'on a distillé les pailles, eh bien c'est un déchet. Alors on a tous tendance à les brûler, c'est très facile, ça prend pas de temps et c'est rapide. Par contre là on fait l'effort de les broyer, de les composter et de les réincorporer soit en paillage, soit en compost au pied des arbres par exemple, pour améliorer la fumure ou le paillage, pour les protéger du soleil. Voilà, vraiment l'écologie comme on la conçoit, c'est d'essayer d'être en cycle complet. Le père André a parlé de l'écologie alimentaire. C'est moi qui ai soulevé ça au niveau questionnement. C'est des questionnements que j'ai depuis que j'ai mes enfants, que j'ai élevé mes enfants. Parce que quand on va dans les magasins et tout, je suis interrogée toujours par les étiquettes, ce qu'il y a comme nutriments dans ce que je donne à manger à mes enfants. Et donc je me suis beaucoup intéressée à toutes les revues, tout ça, par rapport à l'agriculture, la permaculture et tout. Je me suis rendu compte que dans notre agriculture telle que nous la pratiquons et que nous la vendons à travers nos supermarchés, enfin en tout cas pendant des décennies maintenant, il y a un éveil. Nos fruits et légumes surtout, mais les céréales aussi malheureusement, les légumineuses aussi malheureusement, ont perdu énormément de leurs nutriments. Donc on s'est penché avec mon mari à la permaculture, bon on fait ça au niveau familial, mais on s'intéresse à tout ce qui se fait. On voit sur la Corse, il y a énormément de gens qui commencent à s'éveiller et qui créent des associations, des mouvements locaux pour retrouver cette agriculture de façon à ce que les personnes puissent être nourries correctement pour une bonne alimentation et donc une bonne santé.